Ça veut dire qu'on aura besoin de reformation, on aura besoin de reconversion, de restructuration. Nous, on a misé sur l'idée de mettre la France sur la partie la plus haute, la plus noble de la chaîne de la valeur de la nouvelle automobile, c'est-à-dire l'électrique et le software. C'est clair parce que aussi toutes les autorités nous avaient poussé dans cette direction. Et on l'a fait, et maintenant on en a les fruits, mais il y a aussi des conséquences comme des sujets comme la SAM plutôt que les fonderies de Bretagne. On ne peut pas avoir nécessairement les deux choses. Voilà notre position. Merci, Monsieur Déméo. Monsieur Hervé de Lépinot. Ça marche pas, oui, c'est bon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, certains ici, et ils sont majoritaires, appartiennent à des groupes politiques qui ont voté la mort du moteur thermique d'ici 2035, donc la mort de l'industrie automobile. Vous nous avez annoncé que la technologie n'est pas mature, que le coût de l'électricité est 2 à 3 fois plus cher qu'ailleurs, que l'électrification du réseau n'est pas assurée pour absorber le volume. Ma question est très simple. Ne craignez-vous pas, après avoir perdu la bataille de l'électrification, que le marché européen soit en réalité envahi en 2036 par des moteurs thermiques d'occasion venus des 4 coins du monde? Merci, Monsieur de Lépinot. Monsieur le Directeur Général. Je pense que tout est possible, surtout si on ne gère pas ça stratégiquement. Et toute la construction européenne sur l'industrie n'est faite que de réglementations qui s'empilent une sur l'autre, d'échéances et d'amendes. Donc ce que nous on appelle, c'est à une vraie discussion stratégique sur le futur de l'industrie automobile. En étant des gens de l'automobile, on croit que c'est très, très important, mais si tu regardes les chiffres, ça fait quand même 10% du PIB européen. Ce dialogue ne fait que de commencer avec la communauté européenne la semaine dernière avec la présidente von der Leyen. Mais nous, on souhaite vraiment être engagés, être écoutés, parce que je pense que tous ensemble, on peut gérer. Et le choix qui, à mon avis, serait très négatif, c'est de refuser le progrès et refuser le futur. Et une partie du futur, ça va être l'électrique, certainement. Une partie, ça pourrait être l'hydrogène. Une partie, ça pourrait être les hybrides. L'exemple de la Chine, il est assez intéressant parce qu'en fait, les Chinois, après avoir poussé l'électrique, maintenant, ils sont en train de revenir sur l'hybride. Et ils équilibrent entre les différentes technologies. Merci. Merci. Et je vous laisserai, si vous le souhaitez... On n'a pas nécessairement demandé. Donc, nous, on est là pour obéir aux règles qui sont données par les autorités publiques. Et aujourd'hui, la règle, c'est qu'en 2035... Bon, je vous laisserai par ailleurs, si vous le souhaitez, développer à la fin. Voilà. Monsieur Jean-Michel Jacques.